Je me trouve dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à quelques heures de la rentrée parlementaire, à quelques heures de l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Évidemment, dans l'hémicycle cette année, des élus des personnalités qui ont été réélues, mais aussi des élus qui viennent d'être nommés députés. Ils ont été élus lors de ces dernières élections législatives. En ma compagnie, Christian Baptiste, qui a été élu dans la 2e circonscription, et Élie Califère, la 4e circonscription, de nouveaux députés donc de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Messieurs, bonjour. D'abord, votre première réaction en piétinant le sol de l'Assemblée nationale? Écoutez, c'est un univers qu'on découvre. Et ça nous sort un peu disons, de notre commune que nous avons laissé, disons, avec un pincement au cœur après avoir travaillé pendant des années. Mais nous avons laissé une belle équipe qui pourra prendre, disons, la suite. On découvre, on est bien accompagné pour l'installation et nous sommes prêts à travailler pour le pays. Vous rappelez que Élie Califère est maire de Saint-Claude, Christian Baptiste maire de Sainte-Anne. Réaction alors en arrivant ici à Paris? D'abord, une grande fierté de voir que des électeurs et électrices et des Guadeloupéens nous ont fait confiance pour pouvoir représenter la Guadeloupe, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes. Je profite au passage pour remercier tous ceux qui m'ont adressé, qui nous ont adressé des félicitations et leur dire que oui, nous prenons bien la dimension de la responsabilité que nous avons. Et bien évidemment, nous sommes déjà au travail pour pouvoir faire en sorte que la Guadeloupe soit dignement représentée. Je tiens à préciser que je ne quitte pas Sainte-Anne, je ne quitte pas mes grands fonds, je ne quitte pas la Guadeloupe, nous ne quittons pas la Guadeloupe. La Guadeloupe est en nous et dans nos cœurs. D'ailleurs, nous sommes ici pour la Guadeloupe d'ailleurs. Donc par conséquent, nous sommes déjà disposés, nous sommes déjà au travail dans l'intérêt. Les grands dossiers, nous sommes déjà dessus. Nous parlons de ces dossiers. Alors c'est une belle évolution pour un élu, maire, d'avoir justement cette responsabilité de député. C'est une autre étape dans la vie, dans la carrière politique d'un homme politique. Mais comme je l'ai dit, j'ai une expérience assurée à la région, à la communauté d'agglomération, à la Carle. 8 ans, maire de Sainte-Anne où j'ai redressé. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, je n'ai pas de casserole. Toutes les gestions que j'ai à assurer sont claires et nettes. Donc, j'ai décidé, fort de cette expérience, de la porter cette expérience au niveau national. Bien évidemment, faire en sorte que la Guadeloupe et les Guadeloupéens soient dignement représentés, mais surtout avec un engagement, avec une droiture. Je n'ai jamais dévié, je reste fidèle à mes convictions et je vais garder mon identité politique au sein de groupes auquel je participerai, le Parti socialiste, bien évidemment, avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais aussi au sein de cette nouvelle union de la gauche. Et Califère, vous avez une idée des dossiers importants. Vous êtes un élu de la nation, mais bien évidemment, vous êtes là aussi pour défendre les intérêts des Outre-mer et notamment la Guadeloupe. Vous avez déjà des dossiers en tête prioritaires qu'il faudra aborder au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Bien sûr, nous sommes élus la nation par la volonté populaire, élus la 4e circonscription. Pour nous, c'est une nouvelle manière de servir notre territoire, notre circonscription, mais aussi, disons, notre pays Guadeloupe et singulièrement aussi, bien sûr, la nation. Nous sommes portés par une volonté populaire et nous en sommes fiers et nous mesurons l'honneur qui nous est fait et aussi la responsabilité que nous avons. Donc les dossiers que nous porterons, bien sûr, ce sont des dossiers que nous avons défendus lors de la campagne. On ne peut pas être ici, là, et ni être en campagne sans avoir posé le problème du pouvoir d'achat, des difficultés sociales de notre territoire et nous avons déjà évoqué tout cela et aussi la situation de l'outre-mer. Et singulièrement, disons, de la Guadeloupe. Et nous avons déjà eu des contacts avec le ministère. Bon, la ministre, disons, a quitté, mais nous avons échangé avec son directeur adjoint de cabinet. Et dès qu'il y aura un nouveau ministre, nous serons là déjà pour pouvoir porter les desiderata, la problématique de l'outre-mer. Il est bon quand même qu'au niveau national, on entende la problématique des outre-mer. Quand on sait que, disons, en Guadeloupe, plus de 92 000 électeurs et électrices ont décidé de donner la confiance à Madame Le Pen. Disons, je crois que notre mission est importante, comme le disait Christian, et nous allons faire entendre notre voix, et nous comptons aussi
sur notre groupe parlementaire aussi, le groupe Parti socialiste et ses apparentés, dans la liberté qui est la nôtre, mais aussi avec la solidarité de ce groupe-là, de faire entendre la voix des Outre-mer et que l'espace républicain puisse habiter les Outre-mer. Et là, il y a lieu de pouvoir reprendre le chemin de l'égalité réelle, mais le chemin aussi du développement et faire en sorte que la confiance républicaine revienne sur tout le territoire. On parle souvent de ces lois qui sont adoptées ici, pas toujours adaptées au territoire. C'est un chapitre que vous allez aborder ici à Paris, à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Les lois adoptées, pas toujours... Je parle de Covid, je parle des soignants. Tout à fait. Les lois adoptées, pas toujours adaptées. Alors nous, ce sera notre principale préoccupation, de faire en sorte que les lois soient véritablement adapter, répondre à la réalité du terrain. Nous n'avons pas besoin de décisions qui soient prises d'en haut, hors sol, vertical, brutal, adaptées. Et les grands dossiers, c'est tout de suite par rapport à la Guadeloupe où nous avons souffert, par rapport à cette politique brutale et libérale et ultralibérale du gouvernement Macron. Ben c'est déjà tout de suite pouvoir d'achat. Vous savez, nous sommes dans la nation française, il y a 4 millions de personnes mal logées. Il y a 2 millions de travailleurs, justement, qui perçoivent un salaire, mais justement qui ont des difficultés à arrondir les fins de mois. Donc il faudra que tout de suite, comme premier dossier, à travers la loi de finances rectificative qui viendra, qu'on puisse tout de suite faire en sorte que tous les minima sociaux, les retraites, les prestations familiales, le RSA, tous ces minima sociaux soient effectivement réévalués. Et donc c'est une chose très importante, parce qu'en réalité, il y a une fracture sociale, il y a une fracture sociétale, notamment en Guadeloupe. Et donc, il faut que toutes ces lois viennent, que ces lois soient adaptées justement pour pouvoir faire face à ces grandes fractures sociales et sociétales. Le problème des soignants qui doivent attendre aussi beaucoup de vous. Justement, en plus de la fracture sociale et sociétale, en plus, on va dire, de la difficulté du pays avec les 40% de la population qui se trouve en deçà du seuil de précarité, de pauvreté. On a les 40% de jeunes qui sont au chômage. Nous avons une problématique brûlante et qui est importante pour nous, c'est la santé. La santé en Guadeloupe, la situation des hôpitaux. Et là, notre mission, et je pense que nous allons trouver les autres élus du département avec nous, à nos côtés, pour pouvoir faire entendre, disons, les solutions, les voies et moyens, c'est la réintégration du personnel hospitalier. Si on veut qu'il y ait une qualité de soins, déjà, il faut qu'il y ait ce personnel hospitalier suspendu qui soit repris, réintégré. Et en plus de ça, maintenant, il faut qu'il y ait un accompagnement, on va dire, significatif, un accompagnement financier. Parce que le Ségur Santé ne semble pas avoir eu de trop grosses répercussions sur le territoire. Il va falloir qu'il y ait un plan financier pour accompagner les hôpitaux, pour que les Guadeloupéens puissent avoir confiance dans la qualité des soins dans leur hôpital. Donc ça va être aussi notre chantier. On l'a défendu sur le territoire guadeloupéen pendant la campagne. On le défendra avec ardeur et ténacité ici. On l'a fait, on aurait pu le faire, disons, dans un groupe parlementaire ultramarin, comme ça l'Assemblée se déguisait. Mais en fait, ce n'est pas cela. C'est plutôt un groupe qui renfermerait à la fois des UDI, des LR et disons, on attend la composition finale. Nous n'avons pas été, disons, touchés officiellement là-dessus, mais nous allons travailler avec l'ensemble des ultramarins sur cette problématique, car apparemment, et en échangeant avec les uns et les autres, ces problématiques semblent des problématiques qui touchent l'ensemble des Outre-mer. Donc c'est presque qu'on appelle que nous lançons, disons, à nos collègues, disons, ultramarins, mais nos collègues aussi nationaux, de pouvoir regarder les choses avec humanisme, avec, disons, un esprit de progrès et aussi avec une espèce de fraternité qu'on va trouver dans l'espace républicain. Oui, en effet, Olivier Servat qui a eu cette initiative d'installer un groupe d'ultramarins des territoires. Vous avez été associé, Christian Baptiste, à cette initiative? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais aussi préciser qu'en matière d'urgence, nous avons une guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine, qui fait qu'il y a beaucoup de prix qui ont flambé, notamment de première nécessité et de matières premières. Là aussi, c'est une urgence parce qu'on constate que ceux qui sont pauvres deviennent plus pauvres. Mais est-ce que les riches deviennent plus pauvres? Non, non. Pas du tout, d'autant plus que les conditions, je dirais, de production n'ont pas véritablement évolué, notamment de production pétrolière. Donc, on constate que parfois même qu'il y a beaucoup de spéculation. Donc, surtout, il faudrait qu'il y ait une redistribution des richesses. Parce qu'à cause de cette guerre, il y a effectivement des personnes qui s'enrichissent. Des inégalités qui s'accentuent. Qui s'enrichissent
et un accroissement des inégalités. Donc le gouvernement Macron, et je lance un appel solennel avec mon ami Eli, il faut qu'il y ait, notamment à travers la loi de rectification, la loi des finances rectificative, eh bien, il faut qu'il y ait une redistribution des richesses de la France. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir profiter à ceux justement qui sont les plus pauvres, les plus démunis, et justement qui subissent ces inégalités. Alors concernant, pour revenir sur le groupe dit ultramarin, non, nous n'avons pas été associés. Véritablement, j'ai rencontré le collègue Olivier Serva, on en a parlé. Bon, en ce qui me concerne, je me suis engagé avec un groupe. J'ai été soutenu par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'ai pris l'engagement d'être au groupe socialiste et apparenté. Je reste dans une voiture. Je ne dévie pas. Je tiens à signaler que Olivier a été soutenu par la NUPES. À la limite, Olivier aurait pu faire partie de la NUPES. Alors, on peut s'interroger, et c'est là la difficulté. En Guadeloupe, on a une attitude, et lorsqu'on arrive ici, à l'Assemblée nationale, on a une autre attitude. Bon, alors, je dis un groupe dit ultramarin, parce qu'en réalité, ce n'est pas un groupe ultramarin. Déjà, premièrement, l'article 23 du règlement de l'Assemblée nationale ne permet pas d'avoir un groupe qui défend des particularités, Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il a dit, c'est un groupe qui est diversement composé. Nous attendons la composition officielle, mais surtout, de grâce, on ne va pas, comme on dit, nous la faire à l'envers. Que ce groupe soit effectivement cheval de Troie pour le gouvernement Macron et venir comme à point lorsqu'il faudra effectivement aller vers le gouvernement. Non, d'autant plus que certains de ces groupes-là, on dit très clairement qu'ils sont dans l'opposition. Mais nous attendons le pouvoir. Et ça, l'électeur est véatif, il regarde. Mais nous sommes droits dans nos bottes. Et d'ailleurs, c'est une chance pour nous d'être effectivement dans un groupe apparenté qui permet d'avoir plus de résonance, bien évidemment. Et donc, par conséquent, et parce que nous sommes des députés de la nation. Donc, nous allons voir exactement quelle est la composition de ce groupe. Mais cela n'empêche nullement que nous, les Guadeloupéens, que ce soit Mac Mathiazin, Olivier Serva, Elie Califère ou moi-même Christian Baptiste, que nous puissions porter tous les dossiers, et surtout des dossiers qui ont, avec le gouvernement, avec la politique brutale de Macron, des dossiers qui ont eu une fracture, comme je l'ai dit, sociale et sociétale, et travailler pour les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont les plus en difficulté. Merci, messieurs. C'est peut-être important de dire que si vous voulez, sur cette partie du groupe Outre-mer, ce n'est pas un. Et là, nous avons préféré, dans la mesure où ce n'était pas une configuration de groupe ultramarin qui se désignait, de travailler avec un groupe qui a l'habitude d'accueillir des élus, des députés de l'outre-mer, et parmi les plus, on va dire, les plus huppés, Aimé Césaire, Victorin Lurel, Hélène Vainqueur, Taubira, ce sont des personnes qui ont eu à travailler avec le groupe socialiste et qui ont été ministres. Donc c'est un groupe qui a l'habitude d'accueillir la problématique ultramarine, et nous allons nous-mêmes prendre cette suite-là et porter à Bois-le-Corps les problématiques ultramarines à l'intérieur. Mais ce qu'on veut ajouter aussi, que plus qu'ailleurs, et plus qu'ici au niveau national, il y a chez nous la constitution des prix. Donc le bouclier des prix, le blocage des prix, c'est une nécessité si on veut sauver les familles guadeloupéennes et les familles ultramarines. Donc on va y travailler de façon tenace, assez rapidement. On sera sur la sellette avec à l'intérieur déjà des premiers textes qui vont sortir. On les attend, disons, avec une certaine curiosité en tant que nouvel élu, bien sûr, mais avec nos cabinets, nos collaborateurs que nous mettons en place, nous pensons déjà agir là-dessus dans l'intérêt de notre pays. Toute dernière question concernant la démission de la ministre des Outre-mer, candidate au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale, qui a quitté le ministère des Outre-mer. Une réaction? Alors déjà, je voudrais quand même signaler, c'est inédit. Une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, on ne peut que saluer. Notamment, je défends l'égalité homme-femme. Cependant, on peut même noter quand même, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt finalement pour l'outre-mer, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Bon, c'est ce qu'on peut regretter néanmoins. En tout état de cause, ce que je souhaite, c'est que d'après ce que je comprends, elle sera élue. C'est surtout qu'elle ait une attention particulière pour l'outre-mer. Elle pourra se rattraper. Elle le fera. Elle n'a pas pu œuvrer pour l'outre-mer en tant que ministre, mais elle aura à se rattraper. Bon, alors je ne vous cache pas qu'effectivement, nous avons reçu des félicitations de la ministre de l'Outre-mer à l'époque, depuis dimanche, d'une part, et d'autre part, avec les collaborateurs qui nous ont contactés en disant qu'elle est prévue d'être
au perchoir et qu'elle aura une attention particulière. Et tout en reconnaissant, c'est vrai que ces quelques dernières années, il y a une négligence vis-à-vis de l'outre-mer. Le gouvernement le reconnaît. Donc, restons positifs. C'est l'avenir qui nous intéresse. Très bien. Une femme inédite, c'est très bien. Et ça valorise la République. C'est une femme, mais surtout qui ait une attention particulière. Et surtout que toutes les lois, et qu'elles soient très attentives, que toutes les lois qui sont adoptées soient adaptées non seulement à la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'ils viennent d'en bas, de façon ascendante, mais surtout qu'elle prend en considération nos remarques et surtout les remontées que nous ferons. Nous sommes des élus par le peuple. Et nous allons faire remonter la parole et l'attente du peuple et que cette remontée soit prise en considération. Merci Christian Baptiste. Je rappelle que vous avez été élu de la 2e circonscription, maire de Sainte-Anne, et les qualifiés en 4e circonscription, maire de Saint-Claude. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir vers vous à travers le travail que vous allez effectuer ici en faveur des Outre-mer. Et on l'a compris, les dossiers sont très importants, très sérieux. Vous avez parlé de 40% de chômage. Au-delà du ministère, nous avons fait valoir, nos sentiments, notre ressenti même. Parce que la ministre avait déclaré qu'elle était très attachée à l'outre-mer et qu'elle aimait l'outre-mer, qu'elle portait un intérêt très fort pour l'outre-mer. Et avec ce cabinet qui nous promet qu'elle, là où elle sera, elle va jeter un œil sur l'outre-mer. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que dans cette problématique compliquée, le contexte compliqué, l'outre-mer se retrouve à nouveau sans ministre. Même lors de certaines nominations, on nomme toujours le ministre de l'outre-mer quelques semaines, quelques jours après. Là, il y a un problème de considération. Et pour les Outre-mer même, et cela est à corriger. Et comme le disait à l'instant le député Baptiste, là nous allons peser sur les textes pour qu'il y ait non seulement adaptation des textes, mais aussi une logique de prendre en compte la problématique particulière de nos sociétés. Et cela, on va attendre que le prochain ministre, soit un ministre aussi qui s'intéresse véritablement, qui écoute la parole du parlementaire, car le parlementaire, il porte la force du peuple, la volonté du peuple. Toute dernière question, vraiment, ça va être la toute dernière. Vous avez une petite pensée pour vos adversaires, Justine Binet et Marius Panchard? Je voudrais rendre hommage, effectivement, d'ailleurs je l'ai dit très clairement, personne n'a remis en cause l'engagement de Justine, personne n'a remis en cause ses compétences, sa capacité. Bon, simplement, c'est qu'elle défendait une politique qui n'était pas bonne pour l'outre-mer. La politique du gouvernement Macron, elle n'était pas bonne. D'ailleurs, ça s'est très clairement manifesté aux élections présidentielles et bien évidemment aux élections législatives. Bon, maintenant, le peuple a tranché. Nous respectons la démocratie et nous demandons aussi au président de la République de respecter ce choix. Le peuple, la démocratie a décidé qu'il soit effectivement président de la République. Bon, je dirais à défaut que ce soit Marine Le Pen. Bon, on a bien compris. Mais d'autre part, le peuple aussi a décidé, on ne vous donne pas un pouvoir absolu, une majorité absolue, une majorité relative. Donc il aura à composer, comme ça se fait d'ailleurs dans des autres pays, notamment en Allemagne. Eh bien, il faut reconsidérer qu'un gouvernement, si tant est que, soit composé, mais à partir de ce dont les électeurs ont choisi, et que les personnes qui sont en charge mettent en place la politique de l'électorat. Donc, il ne faudrait pas rejeter l'élection, la décision de la démocratie. Un petit mot sur votre adversaire. Oui, mais enfin, disons, nous étions en concurrence sur le champ démocratique. Il y a eu un choix des électeurs. Ce choix-là s'est porté sur notre candidature. Et je profite de vos antennes, ton micro, pour remercier ces électeurs des 11 communes qui ont fait le choix de notre projet, de notre programme, qui était bien ancré dans la réalité guadeloupéenne. Pour tout vous dire, Mme Panchard et moi-même n'avons pas de soucis. Nous ne sommes pas adversaires. Nous sommes des élus du pays. Et nous avons chacun le sentiment disons, d'être ancré dans le territoire et avec une volonté de défendre ce territoire-là. Bon, il s'est trouvé qu'elle a eu une position particulière qu'on peut apprécier. Disons, moi, je n'ai pas pris beaucoup de temps à regarder ce que c'était, que ça voulait dire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un projet qui soit porté au niveau de l'Assemblée nationale et que ce projet soit entendu, soit défendu, soit porté avec d'autres partenaires. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons actuellement, dont le groupe socialiste est apparenté pour pouvoir défendre tout cela. Et nous sommes
dans un moment un peu, nous arrivons dans un moment un peu particulier, un régime présidentiel qui se trouve dans un moment de régime parlementaire. Donc il y a de la place pour le Parlement, il y a de la place pour les élus, à nous avec d'autres de faire entendre notre voix et que notre voix soit portée. L'intérêt c'est qu'on puisse faire avancer les dossiers de la Guadeloupe et de la nation. Nous sommes au service, c'est une manière pour nous d'être autrement au service de notre Guadeloupe, de notre circonscription, de notre commune et au service de la France. Merci à vous, Christian Baptiste et les qualifiés de nous avoir accordé cette interview dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que la rentrée parlementaire, c'est pour demain, c'est pour dans quelques heures. On saura qui sera le président ou la présidente de cette Assemblée. Bon travail à vous. Merci bon courage. Merci beaucoup.